Alors maintenant nous allons voir comment assembler le fond avec le dos, donc l'arrière de la boîte. On va l'assembler avec des tourillons de 6 mm et pour ce faire on va utiliser une tourillonneuse portative. Donc là vous pourrez vérifier, vous avez des mèches de 6. Vu qu'on a une épaisseur ici de 20 mm, la butée qui est ici doit être positionnée sur 9,5 et vu que les tourillons font 30 mm de long, la butée de profondeur sera positionnée à 16. Ça nous laisse 2 mm de surmesure pour la colle ou d'éventuelles imprécisions. Cette machine fonctionne avec un repère central et ce repère, il faudra l'aligner à un tracé. Donc vous pouvez prendre votre dos, vous le mettez à plat et vous allez tracer l'arrière du dos. Donc par rapport au signe d'établissement, on est du côté de la pointe, donc l'extérieur, et vous tracez le centre. Vérifiez bien avec le mètre, une fois que c'est tracé, que vous soyez très précis, donc 8,5, 8,5. Maintenant pour le fond, voilà, le fond, vous allez le retourner comme ceci. Et là aussi, tracer précisément le centre, donc environ 6,5. Contrôlez bien que vous ayez pile poil la même valeur. C'est une machine qui demande beaucoup de précision, contrairement aux autres. Avant d'enclencher la machine, on peut encore faire un petit contrôle. Donc là, vous avez le fond. On est sur la face extérieure. Du côté arrière, vous avez fait une marque pile poil au milieu. Contrôlez encore la dimension. Pour le dos, même principe. Sauf qu'ici, la marque est orientée vers l'intérieur du dos. Elle est placée sur le champ inférieur, donc dans la partie basse de ce dos, là aussi pile poil au milieu. Pour ce travail, vous pouvez serrer la pièce entre les deux greppes, à gauche et à droite, dans la presse de l'établi. Il vous faudra vous munir de pamir, parce que la machine fait un petit peu de bruit. Et puis le contrôle ultime, une fois que vous allez positionner le repère central sur votre trait, vous pourrez contrôler qu'à droite comme à gauche, le débordement est identique. Si vous êtes décalé comme ça, c'est qu'il y a un petit problème. Vous contrôlez la planéité de la machine, serrez un petit peu plus la pièce que nécessaire. Soyez bien appuyé sur le guide vertical, le guide horizontal. Une fois que c'est bon, vous enclenchez la machine. Vous avez remarqué que tous les 5 mm, on effectue un débourrage de la mèche. Ça évite qu'elle chauffe, ça évite de brûler le bois, et on obtient une meilleure précision. Donc voilà le résultat, 2 petits trous dans lesquels vont se mettre nos tourillons. Pour le dos, les 2 tourillons vont venir là en bas, donc vous pouvez le prendre tout en le gardant toujours à l'intérieur du dos face à vous, vous venez le serrer là-dedans. Une fois la pièce serrée dans la presse, contrôlez que vous ayez bien 8,5 à droite, 8,5 à gauche. Ici même principe, toujours les pamirs. Vous appuyez bien la machine perpendiculairement à la pièce, en appui des 2 côtés. Vous centrez le repère sur votre trait. Posez une main sur le guide